Au 26 avenue Pasteur à Bergerac, entre logement du député, pharmacie et collège-lycée Saint-Front, un bar-tabac a changé de propriétaire. Son nouveau nom nous va droit au cœur. Trop délicat. Bien. Alors j'ai mis ma capuche pourpre parce que Canal Pourpre a découvert qu'il y avait un café pourpre à Bergerac et on s'est dit qu'on ne pouvait pas manquer ce petit reportage. Bonjour monsieur le patron. Bonjour à vous. Bonjour à Canal Pourpre. Donc nous sommes avenue Pasteur à côté de Saint-Front, du lycée Saint-Front. C'est quel numéro ici? Là c'est le 26, vous allez me coller tout de suite. Enfin tout le monde voit, vous êtes un café tabac et vous venez d'ouvrir, vous venez d'acheter ce fonds de commerce il y a un mois et c'est comme ça que ça nous vaut ce... Vous avez trouvé ce nom comment, les cafés pourpres? On n'a pas énormément changé, on avait une feuille avec une vingtaine de noms, mais bon, Bergerac Pourpre, ma femme ne voulait pas de bistrot ou de bar, donc café puis pourpre, c'est vrai que c'est en ce moment c'est la grosse tendance un peu dans tous les commerces, on va dire, avec beaucoup d'affluence. On a échappé à Cyrano quand même. Oui, on a échappé à Cyrano, celle-là on l'avait pensé également, mais voilà, le final ça a été café pourpre, ouais. Le final, ça a été café pourpre, Périgord pourpre, on va défendre nos couleurs et puis essayer d'accueillir les gens au mieux. D'accord, est-ce que vous êtes Bergeracois? Non, ça fait que 10 ans que je suis arrivé donc ici dans la région de Bergerac, donc je viens d'opérer comme boulanger pendant 10 ans à Saint-Sauveur de Bergerac. Ah d'accord. Voilà. Bon, c'est pas loin. C'est pas très loin, j'ai pas fait un grand déménagement et voilà, et puis voilà, on va se lancer dans un nouveau milieu, mais bon. Qui pour moi, comme je vous le disais, est important, c'est de voir du monde, de rencontrer du monde et de servir, voilà. À Saint-Sauveur, il n'y a plus de boulanger ou bien vous avez... Si, j'ai vendu à un petit couple de jeunes, là, Rémi et Charlotte, là, de 25 ans, motivés, qui ont repris mon affaire et voilà, on change de milieu. Très bien. Et vous disiez que vous aviez été serveur de café ou de restaurant, je ne sais plus. Moi, je suis serveur de métier à l'origine, avec une formation de CAP traditionnelle, on va dire, et j'ai donc quitté il y a 16 ans de ça le métier de la restauration pour, dans un premier temps, prendre la suite de mon père qui était donc boulanger. Et donc avec un frère, on a pris la continuité, donc j'ai fait 6 ans en famille, 10 ans sur la Gironde. Ouais. Et puis donc après, après j'ai tenté ma chance tout seul dans la petite affaire de Saint-Sauveur, donc et voilà, on repart sur autre chose. Oui, c'est sympa, une vieille tradition d'artisanat quand même. Hein, voilà, l'artisanat, le commerce, le rapprochement avec la clientèle, ça c'est, enfin quand on a la chance de naître dans ce milieu-là, je pense que on y reste toujours. Ouais. Quand on arrive ici, il y a une chose qui frappe, c'est la couleur pourpre autour du tabac, enfin de la vente de tabac, mais aussi pas mal de tableaux que vous avez agencés, une bonne vingtaine de tableaux un peu décoratifs qui font beaucoup de couleurs, et puis 2 autres tableaux un peu spéciaux dont on reparlera tout à l'heure. Bon, c'est quoi entre l'artisanat et l'art? Il y a un rapport? Ouais, il n'y a aucun rapport. Bon, c'est vrai que ces tableaux de couleurs de François étaient déjà là quand on est arrivé, donc il nous a posé la question de savoir si pour nous ça allait continuer, donc on lui a dit sans aucun problème, parce que c'est vrai qu'on a des murs un peu tristounés, donc ça égaye énormément. Lui, ça lui a permis, si j'ai bien compris, d'ouvrir une petite boutique sur Bergerac. On va, je pense, pouvoir lui poser la question tout à l'heure, il va nous le confirmer. Donc c'était quelqu'un qui s'est lancé il n'y a pas très très longtemps. Et puis voilà aussi donc une amie qui dessine très bien et qui voulait pas exposer, donc on s'est dit là c'est l'occasion avec son mari, on a un petit peu poussé derrière, on va dire, pour mettre ces tableaux parce qu'ils sont d'une beauté ils sont très assez exceptionnelle. Sur le pourpre ça va très très bien, donc on a notre petit coin tabac là-bas qui est bien démarqué. Voilà. Bon, voilà une idée, il faudrait que tous les lieux publics comme ça de Bergerac, de commerce, devraient s'inspirer de ça, parce que c'est une très bonne idée. Alors on en vient un petit peu à votre clientèle, donc vous avez dit qu'on était près d'une école ici. Alors j'ai peut-être une question chiante, mais c'est pas interdit les cafés près des écoles? Au jour d'aujourd'hui, si. Et j'ai donc posé la question dans les nombreux stages qu'on fait aussi bien par rapport au tabac que la licence 4. Donc aujourd'hui, il est clair que quelqu'un qui voudrait s'installer, par exemple, en emplacement comme celui-ci, c'est
clair et net, c'est non. Mais par contre, tout ce qui est existant ne pourra pas être délocalisé. Donc, église, école, il y a 5 ou 6 endroits stratégiques, on va dire, dans une ville où on ne peut pas mettre un bar tabac. Mais là, vu qu'il y est, ils peuvent pas le... D'accord. La situation existante, on accepte. La règle, c'est quoi, 50 mètres, 100 mètres? Je sais plus, moi. Oh, je sais plus, oui, ça on a dû me l'apprendre, mais on m'a appris beaucoup de choses dans les stages. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Ouais, ça doit être quelque chose de 100 mètres ou 50 mètres, peut-être, à proximité, soit d'un lieu, soit d'une religion, soit d'une école, soit, je sais plus ce qu'il y a aussi qui rentre dedans. Ce genre de lieu où on ne tolère pas ni alcool, ni tabac. Ouais. Remarquez, vous n'êtes pas tout seul, pas très loin, il y a une pizzeria, il y a des choses quand même pas très loin. C'est vrai que il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent paraître un petit peu dérisoires, mais qui sont en place depuis longtemps, et voilà. Par contre, c'est vrai que ça a du bien, parce que pour éviter justement qu'il y ait des créations un petit peu faites n'importe comment, c'est quand même pas plus mal de protéger, parce que on sait que le tabac et l'alcool, ça fait du mal, ça, c'est pas nouveau. Oui. Alors donc cette clientèle, vous en occupez un peu particulièrement, je suppose, parce qu'elle est là tous les jours, ou presque, enfin en tout cas les jours scolaires. Donc vous faites des trucs spéciaux pour les jeunes. J'ai vu qu'il y avait une salle de jeu là. Voilà, c'est ce que moi j'ai rajouté que Virginie faisait pas. Donc Virginie qui a eu le cactus pendant 4 ans, donc elle avait cette pièce qui servait de réserve. Et donc moi, jeune tout de suite, et bien voilà, c'est les garder ici qui ont un petit coin à eux. Donc on a commencé par ce petit billard et le baby-foot qui a priori ça porte ses fruits. Oui, je pense qu'on va mettre une option au bac l'année prochaine, billard et baby-foot. Et puis là, dans quelques temps, je pense qu'on va leur mettre l'espace Wi-Fi, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui travaillent. Et puis comme ça draine du bac pro, il y a des gamins qui ont besoin d'internet et tout ça. Donc on va leur mettre la Wi-Fi, incessamment sous peu. Et puis voilà, puis on essaye de jouer le jeu, c'est pareil, je leur vends des t-shirts pour Saint-Fronge, les jeunes c'est l'avenir, donc c'est les parents qui peuvent se sentir bien après chez moi, donc voilà. Mais c'est bien aussi de ne pas avoir mis de jeux électroniques et de choses, c'est quand même des jeux traditionnels que vous avez mis. C'est le traditionnel, le bon vieux baby-foot d'autrefois, et apparemment ça a l'air de bien revenir, de bien les occuper, et voilà, ils ont ça... Bon, alors voilà pour les jeunes, donc vous avez fait un effort, sinon vous avez une clientèle de quartier, vous m'avez dit. Oui, donc on a une clientèle de quartier, j'ai fait pas mal de fois le tour le soir en voiture avant d'acquérir, et puis on s'aperçoit très vite que ce sont des maisons individuelles, beaucoup de personnes retraitées, tout ça, donc pour eux on avait tous les petits services, timbres, les journaux, et par contre on aimerait arriver à les attirer l'après-midi pour, on va pas dire faire salon de thé, parce que je pense pas qu'on est en placement, c'est plus un centre-ville, mais proposer des crêpes, du thé et tout ce qui s'ensuit, c'est le côté qui nous attire un petit peu dans le milieu du bar. Voilà. D'autant plus qu'il y a un parking facile. Il y a un très bon emplacement, on peut s'arrêter très facilement, on a une terrasse qui est petite mais qui est quand même assez agréable, oui. Donc voilà, on va continuer petit à petit à agrémenter, améliorer tout ça. D'accord. Voilà. Un dernier truc, vous m'avez dit que vous faisiez un peu de restauration aussi. Le midi, le panini, le cheeseburger, les frites. Vous n'êtes pas remis au pain à faire? Non, je fais pas mon pain. Je fais recuire des croissants, des petits pains au chocolat le matin pour le café, oui, bien sûr. Ça, pour un ancien boulanger, c'est pas trop compliqué. Mais voilà, les gamins, les sandwichs. Je pense qu'on va se développer là avec la belle saison des salades, parce que on espère bien, vu l'emplacement, arrêter un peu de passage là pendant les vacances. Donc c'est tout ça qu'on va essayer d'améliorer, de se faire connaître déjà dans un premier temps. Et puis surtout, savoir accueillir les gens comme il faut, rendre le maximum de services. Et puis voilà, on peut leur vendre des timbres à amende, on peut faire beaucoup de choses. Bon, je vous remercie pour tout ça, puis bonne chance pour la suite. Merci, oui. Bien, alors Monsieur Gaillot est arrivé. François Gaillot, vous êtes l'auteur des toiles qu'on trouve au Café Pourpre, enfin en tout cas une grande partie de ces toiles. Ce sont des toiles. Oui, des toiles, c'est de l'huile. D'accord. Alors ça s'appelle Craon Création. Craon, c'est quoi? C'est pour faire allusion à l'homme préhistorique. Tout à fait. C'est ça? Exactement. C'est votre surnom ou oui, quoi? depuis toujours. Ah, depuis toujours. D'accord. Ah oui, je suis né à l'époque Biff Gadget. Ok. Donc on a vu pas mal de toiles puisqu'on a pris ça en photo. La question qu'on se pose, c'est comment c'est fait. C'est une technique que j'ai mis au point à force de travailler sur la peinture à l'huile. Oui. Donc je travaille aussi bien avec les doigts, les fourchettes, seringues. Ah d'accord. C'est pas machinal, là, je veux dire. Non, c'est de la peinture instinctive, on va dire. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de symétrie particulière. Y a pas... Du tout. Et c'est la couleur qui vous intéresse aussi ou la couleur et les effets, oui.
Et donc j'aime bien peindre ce que l'œil n'a pas l'habitude de voir. Vous donnez des titres à vos toiles? Tous, oui, ils ont tous chacun un nom. Je les ai pas vus, excusez-moi. Oui, ils sont tous derrière. Ouais, c'est ça. Donc donnez-nous quelques exemples, par exemple, de titres. Il y a eu H1N1, H5 N5. Quand même, c'est oui, un peu... oui, mais c'est viral, quoi. un peu, c'est la frontière entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est les visions microscopiques dans les sciences, des choses comme ça. Ah ouais. Les visions sur Hubble aussi. Ah oui. Voilà, donc c'est un mélange des deux. Ça se rejoint. Astronomie, et l'infiniment grand et l'infiniment petit. Ouais. D'accord. Le patron du bar nous a dit que vous étiez installé du coup à Bergerac? Plus maintenant. On a été obligé de fermer parce qu'on n'avait plus d'eau. À cause des intempéries là ou... Non, à cause de travaux. Ah oui. Dans l'immeuble et à cause d'une cage d'ascenseur. D'accord. Et vous êtes installé où? Donc à Pomport, j'ai vu. Donc maintenant, oui, je donne des cours à la maison directement. Donc peut-être que je vais rouvrir un autre magasin. Vous avez une salle d'exposition chez vous? Non, je peins dehors. J'ai une grande maison, donc ça va. Mais vous ne faites pas une salle d'exposition ouverte au public à Pomport? Non, j'aime bien m'exposer dans les commerces. J'aime bien être à la portée de tout le monde. Il y a d'autres gens à Bergerac qui vous ont pris quelques toiles comme ça? À Prix-Gonrieux, j'ai une coiffeuse où on a fait une première exposition. Donc du coup maintenant, tous les 2 mois, il y a un nouvel artiste qui vient. Donc c'est chez Amandine. Et sinon, à Bergerac, j'ai exposé dans un autre bar qui s'appelle le bar du coin. C'est dans la cité Jean Moulin. J'ai fait aussi le bar du Magnum. Et une boîte d'intérim aussi. Vous avez quelques retours du public sur ces expositions diverses alors? Oui, c'est bien, c'est sympathique. Ouais. Il y a un bon échange, les gens accrochent. Ouais. J'aime beaucoup les shows de couleurs. Ouais. Et les formats sont toujours un peu ni grands ni petits, enfin comme ça. Disons que j'ai commencé tout petit, puis maintenant c'est vrai que j'aime bien de plus en plus grand. Ouais. Bon, bah écoutez, je vous remercie, j'espère que ça va marcher. Vous êtes là en permanence ou l'exposition est limitée dans le temps? Non, c'est dès qu'il y aura un autre artiste qui voudra venir exposer, je lui laisserai la place avec plaisir. D'accord, vous n'êtes pas contre la concurrence? Non, au contraire, je m'en nourris. D'accord, super. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Tu es où, il est où? Ouais,